started. Bonjour à tous, avant de commencer cette vidéo, je voulais vous annoncer que j'ai ouvert il y a quelques semaines ma chaîne secondaire Monsieur Miams. C'est une chaîne de dégustation, on y teste essentiellement de la street food, les dernières sorties du McDo, du BK, on va aller dans les meilleurs et les pires endroits de Bordeaux. Pour faire court là, c'est une chaîne dégustation. J'ai déjà posté 3 vidéos là-bas, donc je vous invite à aller voir si vous êtes curieux, la chaîne est dans la description. En attendant, je vous laisse donc bombarder la vidéo de pouces bleus, de vous abonner si jamais le contenu vous intéresse, et on est parti pour la réaction à l'épisode 8 de The Last of Us. Alors, que va nous réserver l'épisode de David? Ouais, c'est une communauté religieuse. Ça c'est nouveau, ça c'est cool. For there will be no more death, neither sorrow nor father in the spring. Ah oui, bah, pas tout de suite quoi. C'est pas tout de suite. Oh, rabbit. À gauche, c'est celui qui joue Joel dans les jeux The Last of Us, pour ceux qui ne savent pas. I still believe. Putain... Oh, ça, il y a du pu et tout. Il va être bien rassasié avec ça. Ah ouais, le fusil est plus gros qu'elle. C'est un passage tellement important pour Ellie, celui-là. Bon, bah, fin de l'épisode. Ah ouais, il n'y a eu aucun recul sur l'arme. Elle a tiré avec un nerf ou quoi? Don't! Drop your rifles! Also hungry. Well, even so, you can't drag this back in a circle. Ok, je pense qu'ils vont couper la scène où ils s'entraident tous les deux. Après, je pense que Bella joue comme ça pour montrer qu'elle est pas, qu'elle a pas d'assurance. Cette tête. Fair enough. On se doute pas de qui il est en vrai, donc ça, pour l'instant, c'est bien fait même dans la série. Fireflies in Fedra. I left with a few others and living with a little girl. Ok, très bien. Très bien. I know you're not with a group. You won't survive for long out there. I can protect. Et moi, je serais dans la merde. Je suis allergique à la pénicilline, moi. Ouh, aïe 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 aïe. Putain. Je ne veux pas savoir à qui appartient cette viande. Là, on sait que c'est le chevreuil. Ah bah non, en fait. Il y a une ambiance vraiment malaisante. J'aime bien. Presque pesante aussi. On décroche une chicot, là. Hein. Lord, bless this food and grant that we may thankful. Ils sont clairement en train de manger le daron, en plus. Et pensez à la scène dans The Sang aussi, dans la saison 5. Quand ils sont obligés de manger les autres. Il fait beaucoup de cinéma quand même, Joël. Hein. Un Doliprane et c'est bon. This man's not already dead. He's dangerous. Oui. But Toi, the toi aussi, hein, quand même. Ah non, là... Je sais ce qui se passe, mais l'épisode marche bien sur moi pour l'instant. Bah, elle a ramassé là. Ils vont pas revenir. Sachez qu'ils ne vont pas revenir. Il s'est remis vite quand même. Hein. Pénicilline ou pas, faut admettre que bon. Après c'est une série, hein. On a besoin de ça par moment. Aïe, aïe. Ah ça, je vous dis, ça va rigoler zéro là. Normalement ça rigole zéro jusqu'à la fin. Hein. Yeah. But I stopped them. Fuck you. Techniquement, Joël il vaut 15 hommes hein, dans le jeu. I can see how much you care. Oh mais j'espère que Pedro Pascal il va se taper contre Troy Baker. Oh. It's not a real town name. Technique qu'il utilisait avec son frère ça. It's okay. No. I believe him. No. De toute façon pour moi cet épisode c'est un tournant.
comme dans le jeu. Il y a tellement de passages importants pour les deux personnages. Pour l'instant, je trouve que c'est bien, ouais. Ne mange pas, Ellie. Ne mange pas ça. There are only a few of us that know, but I would have told you. Sooner or later. Ce qui est intéressant, c'est que tu pourrais même comprendre David sur certains points. Let them. What I see when I look at you. Me. Why are you telling me all of this? Because you can handle it. L'apparence, il paraît normal, mais finalement, un grand malade, hein. And they would follow us. Qu'il est tiré par les jeunes. Let's see what I go tell the. La Troïque. Ok. Bien ça. Oh. Ah, elle te l'a enclenché, mon pote. On avait besoin de cette violence graphique, hein. C'était obligatoire dans cet épisode-là. Ils l'ont fait. Et encore, c'est pas fini, je pense. Do it. What's the secret? Neither one of us is dying today. Oh, je suis pas sûr. See, I've changed my. Oh, ce plan, je l'avais vu. I thought you were. Bien, bien, bien. Bon, alors par contre, elle a vraiment une goutte de sang sur elle alors qu'elle lui a explosé la gueule à l'autre. Mais enfin bon, les yeux qui brillent un peu. On va s'arrêter comme ça. Ok. Ok. Alors, mon avis sur l'épisode 8 de The Last of Us. Écoutez, depuis l'épisode 5, ça va un peu mieux de mon côté puisque j'essaye de me détacher du jeu. Et au-delà de ça, je n'ai pas d'attente. Voilà, en tout cas, je ne me fixe plus d'attente. Malheureusement pour lui, j'étais obligé, puisque pour moi c'est un passage du jeu tellement important pour nos personnages. Il fallait pour moi de la violence graphique, morale, verbale. Ça me rassure beaucoup pour la suite, notamment pour l'épisode 9, quand je pense à une certaine scène. Et pour la saison 2, sans trop en dire bien évidemment. En termes d'action ou de rythme, je vais préférer le jeu, mais en termes de développement, je vais préférer bien évidemment la série. Même si je trouve que pour un épisode d'une heure, où on a enlevé pas mal de séquences d'action par rapport au premier opus, il est très digeste, il y a de l'intensité, il y a du stress. Ce qui va être intéressant, c'est qu'on n'aura pas le même stress pour les joueurs, ainsi que ceux qui découvrent la série. Nous, on sait ce qui va se passer, donc on est déjà stressé de savoir comment les choses vont être amenées dans l'épisode, tandis que vous, pour ceux qui n'ont pas fait le jeu, vous ne savez pas où ça va mener, et étant donné voilà, que vous ne connaissez pas la finalité, il y a pas mal de stress qui a dû s'installer chez vous pour Joel et même pour Ellie, tandis que voilà, nous joueurs, c'est plutôt de savoir s'ils vont réussir à bien retranscrire ce qu'il y a dans le jeu dans l'épisode. Et pour moi, c'est vraiment réussi, grâce aussi au personnage voilà, de David. David que je préfère dans l'épisode, étant donné qu'on lui laisse plus de place pour être développé. Ce que j'aime bien avec ce personnage-là, c'est que c'est vraiment le diable parmi les hommes. Et justement, physiquement, ou même avec ce qu'il dégage, même si par moments il est un peu malaisant, au premier abord, t'as l'impression que c'est une bonne personne. Il te prêche la bonne parole, il veut sauver les siens. T'as vraiment l'impression au début que ouais, finalement c'est un bon gars et que on n'a rien à craindre de lui. Et plus on va avancer dans l'épisode, plus on va se rendre compte que oui, ce mec est le diable. C'est un homme violent, qui aime les jeunes filles, qui est manipulateur, menteur, et qui voue un culte très particulier au cordyceps. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'est pas allé plus loin. On est sur un épisode d'une heure, donc il faut aller à l'essentiel. Donc ouais, là-dessus, David, bien réussi, l'acteur est très convaincant. Et l'ambiance qui s'en dégage, comme j'expliquais dans ma réaction, c'est malaisant, c'est pesant. Tu sens qu'il domine les siens. Il n'y en a pas un qui moufte, hormis quand même le personnage de Troy Baker, donc de James, qui n'a pas l'air
complètement en accord avec David, tandis que les autres obéissent au doigt et à l'œil. On va voir aussi d'un côté Joel, qui va nous montrer, avec cet épisode-là, qu'il est un homme violent et qu'il ne reculera devant rien. On l'avait déjà vu un petit peu avec le premier épisode. On avait appuyé tout ça avec le dialogue qu'il a eu avec son frère, comme quoi ils avaient fait des choses terribles par le passé, qu'ils avaient tué aussi des innocents. Mais là on voit toute la violence du personnage. C'est un homme qui est prêt à tout. Il tranche des gorges, il fracasse des crânes avec des barres de fer, il ne laisse aucun survivant puisqu'il sait, avec tout ce qu'il a vécu maintenant depuis tout ce temps, que ce serait malheureusement trop dangereux. L'épisode le met bien en avant et c'est une très bonne chose. D'un côté on va avoir Ellie, qui au début de l'épisode essaye de se la jouer un peu cow-boy quand elle rencontre David et James, puisqu'elle sait elle aussi que l'homme est dangereux, un peu comme pour The Walking Dead, on se rend compte au fur et à mesure que le zombie devient secondaire pour laisser place au réel danger, l'homme. Donc au début tu la vois, elle fait un petit peu la maline, etc. Mais elle ne se laissera pas faire, puisqu'elle a pris de l'expérience, on va dire, depuis qu'elle est avec Joel. Elle ne va pas se laisser avoir par David, et à la fin elle lui explosera le crâne dans une colère noire, puisqu'elle a failli être tuée, être violée. Il n'y a pas Joel pour la protéger, elle est toute seule dans un monde qu'elle commence petit à petit à accepter, à comprendre. Elle a donc fracassé à coup de hachoir la tête du David. Bon, ce qui est dommage, c'est que sur le plan suivant, elle a vraiment 1 ou 3 gouttelettes de sang, alors qu'on prend plus de 10 secondes pour nous montrer qu'elle lui a mis je ne sais combien de coups de hachoir. Je pense qu'on aurait pu rajouter un petit peu plus de faux sang, histoire de rendre la scène un petit peu plus crédible. Je note quand même qu'on y a rajouté beaucoup de violence graphique. On en avait besoin, mais ils ont réussi à faire un bon mélange entre la violence morale, verbale de David et une espèce de petite potion en fait qui se crée et qui rend tout ça en tout cas très très bien équilibré. Même pour ceux qui ont fait les jeux, ça reste assez intense quand même, assez stressant par moment. Visuellement, il y a des plans qui fonctionnent très bien, l'endroit où est David avec Ellie qui prend feu. Même si on va un petit peu plus loin dans la secte de David, avec l'intro ou les passages où il parle aux siens, on est sur des passages qui sont à 80% les mêmes que le jeu. Mais on a préféré encore une fois enlever certaines scènes de gameplay pour rajouter du travail autour des personnages et je trouve que c'est toujours aussi bien fait. En tout cas bien pesant, bien prenant, bien malaisant comme je voulais, j'en suis très ravi, j'ai hâte de voir quand même l'épisode 9. On pourra ensuite revenir sur toute la saison qui n'aura pas été parfaite en tout cas pour ma part, mais qui s'améliore grandement depuis on va dire 2-3 épisodes. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'épisode, portez-vous bien et à demain soir pour le live et à la semaine prochaine pour d'autres.